Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information consacrée au dialogue national inclusif au Gabon. En ouverture, faisant un feedback sur la cérémonie d'ouverture présidée par le président gabonais de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a lancé officiellement les travaux du dialogue national, dont la formation des membres des bureaux a débuté hier 3 avril au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje pour près d'un mois des travaux. On en parle avec Rodney Ovono. Plus de 6000 personnes étaient présentes à la cérémonie d'ouverture du dialogue national inclusif ce mardi 2 avril 2024 dans la capitale gabonaise. Un engouement à la hauteur de cet événement historique pour le Gabon qui a vu la participation de toutes les couches sociales du pays. Tout ce qui était dit, on espère que ça va se concrétiser. Nous pensons que ce dialogue ne sera pas comme les précédents. On va aller au t-shirt, c'est pour soutenir notre président de la transition. On sort de très loin puisqu'on était vraiment désespérés, on ne savait plus qu'on pouvait vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Au-delà de la ferveur, le dit dialogue national inclusif soulève plusieurs attentes auprès des populations gabonaises. Faustin Archange Touadéra qui a dit que la crise, elle n'est pas sociale, économique, elle est politique d'abord. Et donc les politiques doivent s'asseoir pour discuter des choses de notre pays. Nous voulons que le Gabon reconnaisse la diaspora constitutionnellement et institutionnellement. Pour Muriel Minkwe, la ministre gabonaise de la réforme des institutions au sein du gouvernement de la transition, par ailleurs chargée de l'organisation de ce dialogue national inclusif, tout a été mis en œuvre pour le bon déroulement de cet événement qui devra réécrire l'histoire du Gabon. Aucune œuvre n'est parfaite et maintenant les travaux vont se dérouler le plus sereinement du monde. Le dialogue national tant attendu étant officiellement ouvert au Gabon, ces résolutions devraient mener à l'élaboration d'une nouvelle constitution, laquelle sera par la suite soumise à un référendum. 2 jours après le lancement de la cérémonie d'ouverture du dialogue national inclusif, la rédaction de Gabon 24 revient sur la symbolique de la carte remise par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, au président du bureau du dialogue national, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Regardons. C'est une colombe qui surplombe la carte du Gabon. Sur ce symbole, ils ont été nombreux à apporter de multiples interprétations. Surtout sur la colombe qui était au-dessus de la carte du Gabon, qui symbolise pour moi la paix. Oui, présenter la carte du Gabon avec tout ce que cela comporte d'armoiries reviendrait sans doute à rechercher au-delà des divergences, des points de vue, une espèce d'unité entre les citoyens. Ce précieux objet qui n'a pas fini de faire parler de lui revêt une symbolique très particulière pour le président de la transition qui a lui-même imaginé et conceptualisé cette carte. Le Gabon est un pays riche et divers. Et ce n'est que lorsqu'on aura rassemblé toute sa diversité, lorsque nous serons réunis, que nous serons fortement portés par la colombe. De même, le fait de ces armoiries soient sur une carte de verre traduit l'honnêteté, la transparence et la clairvoyance. Nous devons construire un Gabon transparent où personne n'a de secret pour l'autre, où chacun s'exprime librement avec l'autre, où chacun découvre librement de façon transparente les intentions de l'autre, sans fourberie, sans tromperie et sans mensonge. À tous ces messages de fraternité, il faut ajouter une touche de croyance divine. Et la colombe est blanche pour montrer que le dialogue national inclusif doit dessiner une nouvelle maquette toute pure et limpide de notre cher pays, le Gabon. La colombe qui traduit la paix n'est pas un signe inconnu puisque depuis bien des années déjà, ce symbole est utilisé pour traduire la situation politique du Gabon qui demeure un havre de paix et de stabilité. Et puis au Gabon, le bureau du dialogue national inclusif dément les allégations liées au report des assises. Au cours d'un point de presse tenu hier mercredi, l'organisation a livré le programme détaillé des assises. Le compte-rendu est de Fabienne Ocom, Charles Aenoé et Jospin Bobadionga. Les travaux du dialogue national inclusif ont bel et bien démarré. C'est ce qui ressort du point de presse donné par le bureau de ces assises. Le bureau du dialogue national inclusif tient à rassurer la communauté nationale et internationale que les travaux du dit dialogue national inclusif, qui ont débuté hier par une cérémonie solennelle, ces travaux continuent leur cours depuis ce matin. Ce matin, mercredi,
Le comité d'organisation a procédé et continue de procéder à la distribution des badges d'accès et à la distribution des accréditations. Pour lever l'équivoque sur cette question, Monseigneur Jean-Bernard Asseco, porte-parole du dialogue national, a décliné le programme des activités à venir. Les travaux se poursuivront demain, jeudi 4 avril et vendredi 5 avril par la formation des membres des bureaux, des commissions et sous-commissions, en prélude de la première plénière qui aura lieu ici même dans la grande salle, samedi à 9h. Le lundi 8 avril, à partir de 9h, les travaux en commission vont en réalité débuter. Selon l'homme de Dieu, à l'issue de ce chronogramme, une prolongation de ces travaux n'est pas à exclure. Le 30 avril 2024 est prévu la clôture des assises de ce dialogue national inclusif. À partir de l'inclusivité du dialogue, si les Gabonais décident qu'il y a des choses à revoir, nous pourrons ne pas clore notre dialogue le 30 avril et demander à ceux qui l'ont organisé un certain moratoire. L'une des étapes importantes avant le démarrage des travaux en commission est la plénière générale prévue ce samedi 6 avril. Cette séance de travail aura pour principale mission de fixer le cadre et déterminer le mode de fonctionnement des travaux en commission durant les semaines à venir. Les activités du dialogue national inclusif se poursuivent donc du côté d'Angonje dans la commune d'Akonda où une formation a été donnée exclusivement au bureau des commissions et sous-commissions, nous disent nos reporters sur place Charles Aenoué et Jospin Mbadianga. Les présidents et rapporteurs de commissions et sous-commissions ont pris part à la formation organisée par le bureau du dialogue national inclusif. Pour Arcel Morongi, le formateur, cette étape était importante avant le début des travaux en commission. Le bureau a jugé nécessaire de sensibiliser, d'informer les participants au dialogue, notamment les présidents et les rapporteurs des commissions et des sous-commissions, à la méthodologie de collecte, de traitement et de synthèse des contributions dans un premier temps et de donner les outils méthodologiques sur le déroulé des travaux en commission et en sous-commission pour les semaines à venir du dialogue national. Édifiés sur le format des travaux à venir, les participants souhaitent entamer le plus tôt possible les discussions en commission. Pour le travail réalisé, notamment le travail de synthèse des contributions, on a vu les axes qui ont été mis en exergue sur la base de toutes les contributions à l'échelle nationale et même de la diaspora. Nous avons vu également l'effort d'inclusion en allant vers le monde rural et la jeunesse. Et la méthodologie des travaux a été également partagée. Je pense que cette information est très importante pour que nous puissions tous, que ce soit les participants, les organisateurs, et même tous les citoyens, être au même niveau d'information sur le processus. Rappelons que 3 commissions principales ont été retenues pour ce dialogue national inclusif, une commission politique, une commission économique et une commission sociale. Démarrée le 3 avril dernier, cette formation est prévue s'étendre jusqu'au vendredi 5 avril. Et justement initiée par le secrétariat technique du Bureau du dialogue national inclusif, ces formations ont pour but de clarifier les formats des 10 travaux, nous disent Charles Aenoué et Jospin Mbadianga. L'une des étapes les plus importantes du dialogue national inclusif au Gabon est la tenue des travaux en commission. Cette phase opérationnelle du dialogue national inclusif qui devrait consister entre autres à l'analyse des contributions, au débat et à la proposition des solutions obéit à un protocole bien défini. L'exposé de ce matin fait partie du programme arrêté par le Bureau du dialogue national qui concerne la formation, la mise à niveau, le renforcement des capacités des différents acteurs du dialogue national. Nous avons près de 600 participants qui n'ont pas tous été là lorsque les travaux ont été préparés, notamment la phase d'appel à contribution, et qui vont devoir travailler sur des documents qui sont finaux. Durant les travaux, les bureaux établis au sein des 3 commissions et des 12 sous-commissions devraient jouer un rôle essentiel, notamment dans l'établissement des rapports de synthèse. Les documents de synthèse de l'appel à contribution des 38 000 Gabonais qui ont contribué. Donc à partir de ce moment-là, le bureau a jugé nécessaire de sensibiliser, d'informer les participants au dialogue, notamment les présidents et les rapporteurs des commissions et des sous-commissions,
à la méthodologie de collecte, de traitement et de synthèse des contributions dans un premier temps et de donner les outils méthodologiques sur le déroulé des travaux en commission et en sous-commission pour les semaines à venir du dialogue national. Bien que la charge de travail devrait varier d'une commission à une autre, la commission sociale devrait particulièrement se rompre à la tâche avec un total de 13 000 contributions à analyser contre 11 000 pour l'économie et 10 000 pour la politique. Rappelons que les travaux en commission sont prévus se tenir du 8 au 18 avril prochain. Et puis la cérémonie de lancement du dialogue national inclusif au Gabon qui a été rehaussée par la présence du président de la transition gabonaise et du facilitateur de la CEAC a permis à l'assistance de relever l'unité et la cohésion qui sont les fondements du développement d'une nation. Responsabilité et dévouement sont les mots qui pourraient définir l'événement. Celui qui aime ardemment sa patrie et qui le prouve par ses actes est un patriote. Avant le 30 août, ses pairs le reconnaissaient, mais personne ne mesurait l'impact de ses décisions et de son leadership au sein de son commandement. Après le 30 août, les Gabonais ont apprécié la volonté affichée par le général président de rendre à chaque Gabonais d'origine et d'adoption sa dignité. Depuis le 4 septembre, la somme de ces réalisations a fait naître l'espoir au sein d'une population qui avait presque oublié ce que signifiait mot « vivre » dans son propre pays. Brice Clotaire Oligui Nguema est entré dans l'histoire de son pays par la porte principale. Chaque jour, il dévoile un aspect du patriotisme que beaucoup sacrifiaient sur l'autel des convictions personnelles, le tout pour moi et rien pour les autres. Était l'hymne des plus forts, une minorité sur les plus faibles, la majorité des Gabonais. En plus du respect du chronogramme de la transition, le général président apporte de l'espoir dans la vie des populations, l'exemple du paiement des pensions retraites et l'arrimage de celles-ci. Il construit des écoles, des routes et initie plusieurs chantiers d'envergure dont certains sont achevés et d'autres dans quelques mois. Les Gabonais s'accordent à dire que les réalisations de ces 7 derniers mois sont le fruit de la seule volonté d'un seul homme, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a pris ses responsabilités devant l'histoire. Si l'émotion était à son comble ce mardi 2 avril lors du lancement des travaux du dialogue, c'est bien parce que le président de la transition a pris la mesure de la tâche qui est la sienne désormais, celle de remettre le Gabon sur les rails du développement. Aujourd'hui plus que jamais, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui sait d'où il vient, qui a tutoyé la détresse de ses compatriotes et qui mesure le chemin à parcourir avec le patriotisme comme boussole dans chaque action, sait qu'il ne peut pas faillir car l'adhésion du peuple gabonais au coup de liberté du 30 août est un signe de son engagement à accompagner le CTRI. Le lancement du dialogue national inclusif a consacré l'unité, la cohésion. Autour de Pierre Claver à Kédengue et plusieurs hauts dignitaires politiques et du millier de Gabonais réunis au Palais des Sports, le général président accompagné de son épouse Zita Oligui Nguema et du président de la RCA, le professeur Faustin Archange Touadéra, facilitateur de la CEAC, a une nouvelle fois dévoilé une autre facette du patriotisme, socle du vivre ensemble sur lequel le pays se construit désormais. Ainsi se referme cette édition d'information consacrée au dialogue national inclusif au Gabon. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même canal. À très vite sur Gabon 24.